Vous comprenez? Sans les savoir, ils profitaient de ça. Mais on voyait seulement la facture s'élever, la facture s'élever. Mais c'est quoi? Alléluia. Quelqu'un est venu nous signaler, votre wifi là, il y a aussi des gens qui sont en bas qui travaillent avec ça. Alléluia. Donc, toi qui es à côté de ton voisin ou de ta voisine, tu peux bien le communiquer ton Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit que tu as. Ta joie que tu as là, tu peux bien le communiquer. Le mercredi, j'avais dit, est-ce que c'est en français? Si c'était en ma langue, c'est que j'allais dire là. Amen. Parce qu'en ma langue, je sais très bien m'exprimer. Mais en français, c'est difficile. Je fais quand même l'effort. Alléluia. Ce n'est pas ma langue. Ma langue, c'est Lingala. Alléluia. Ma langue, c'est Lingala. Et le français, on apprend tous. Voilà, comprenez-moi. Nous allons bénir l'Éternel et laisser ces moments entre les mains de Dieu. Que Dieu se parle. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie là où tu es. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, Père. Nous te disons encore un grand merci, Papa, pour ces dimanches, Père très saint. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons t'écouter. Père, prends place. L'Esprit de Dieu, souffle dans cette salle. Souffle, Papa, dans nos oreilles. Saint-Esprit, lève-toi. Saint-Esprit, lève-toi. Communique-nous encore ta présence dans la salle. Saint-Esprit, nous voulons encore t'écouter. Parle. Parle, l'Esprit de Dieu. Parle, Papa, que je sois effacé. Que toi tu croisses. Parle, Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Nous chassons tout esprit de distraction. Nous chassons tout esprit de somnolence. Nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Loin de nous dans le nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Parce que tu as pris place. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Vivre avec le masque, c'est vivre avec le souffle, mais on n'a pas le choix. Amen. On n'a pas le choix. Il y aura toujours un jour qu'on va lever le masque. Mais pour le moment, vivons un peu avec. Alléluia. Amen. Voilà, on n'a pas le choix. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais qu'aujourd'hui, c'est dimanche, nous allons parler sur les difficultés du service chrétien. Les difficultés du service chrétien. Alléluia. Peut-être que tu te dis chrétien parce que tu vois les autres venir à l'église. Tu ne comprends pas que c'est qu'un chrétien. Amen. Amen. Tu te dis chrétien parce que j'envie quelqu'un. Comme lui il prie, comme lui il parle, comme lui il prêche, comme lui il chante, j'ai l'envie. Alléluia. Amen. Mais je ne suis pas encore converti. Moi-même je me dis qu'un chrétien. Amen. 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 Voilà. Nous allons prendre nos Bibles dans 2 Timothée. 2 Timothée. De Timothée, chapitre 3. Nous allons commencer au verset 10. Amen. 10 jusqu'à 17. 2 Timothée, chapitre 3, verset 10 jusqu'à 17. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Timothée, chapitre 3, verset 10 à 17. Amen. Amen. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement,
ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants, imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. À toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage, à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parole du Seigneur. Amen. 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 Asseyez-vous s'il vous plaît. Normalement, si j'ai dit à partir du verset 10, c'est pour mieux comprendre. Alléluia. Amen. Mon message commence à partir du verset 14. Je relis encore au nom de Jésus-Christ. Quant à toi, tiens ferme, verset 14. Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant que tu l'as appris. 15. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 17. Afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Je voudrais que vous lisez le verset 17. On les lit ensemble, s'il vous plaît. Le verset 17. Lisons au nom de Jésus-Christ. Afin que l'homme de Dieu soit... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a... Lis un peu ta Bible, qu'est-ce qu'on a dit? Dans ta Bible, qu'est-ce qu'on a dit? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà. Chez moi, afin que l'homme de Dieu soit formé. Amen. Alléluia. Amen. Formé et équipé de toute œuvre bonne. Amen. C'est pour cela que j'ai dit les difficultés du service chrétien. Ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'apôtre Paul qui parlait à son enfant spirituel. Qui parlait à Timothée. Donc, il lui donnait les conseils utiles pour que ça lui aide. Qu'il soit solide dans le service chrétien. Qu'il soit fort dans le service chrétien. Donc il fortifiait Timothée pour que au moment où viendra des épreuves, qu'il soit déjà fort. Amen. Alléluia. Qu'il soit déjà fort. Qu'il supporte la souffrance durant les jours difficiles qui vont venir. C'est pour cela que j'avais dit, il nous est facilement de dire, je suis chrétien ou je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu. Servir Dieu parce que tu as vu quelqu'un le servir. Servir Dieu par tes pensées. Servir Dieu
par de mauvaises raisons. Mauvaises raisons, pourquoi? Parce que j'étais parti là-bas, j'ai vu cette personne-là servir Dieu et il m'a donné aussi l'envie. Comme il m'a donné l'envie, comme je parle très bien le français, et je prends la Bible comme une histoire. Alléluia. Amen. Je prends la Bible comme une histoire et je commence à faire quoi? À les raconter. Et je me mets là en m'auto-proclamant pasteur ou évangéliste ou diaconesse ou diacre. Alléluia. Amen. Et se mettre là pour faire quoi? Prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est passionnant sur le plan personnel, sans fondement convenable. Je dis bien, sans fondement. Tu n'as pas de fondation. Sans fondement. On le voit beaucoup. Beaucoup de personnes se sont eux-mêmes autoproclamés. Moi, je suis évangéliste. Moi, je suis diaconesse. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Alléluia. Mais sans fondation. Une maison sans fondation. Une maison qu'on n'a pas bien préparé la fondation. Même si la maison, on a construit, c'est monté, on a bien embelli à l'intérieur, il y aura un jour que ça va couler. Amen. Ça va couler, pourquoi? Parce que la fondation n'est pas bien construite. Alléluia. Nous pouvons directement abandonner durant les moments difficiles. Ce sont ces serviteurs-là qui abandonnent directement. Quand les épreuves viennent devant eux, directement ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu de fondation. Pas de fondation. Chrétien qui n'a pas de fondation, chrétien qui n'a pas de fondation, je répète bien, chrétien qui n'a pas de fondation, chrétien qui n'a pas de fondation, c'est un faux chrétien. C'est un faux chrétien. Tous les chrétiens ont besoin d'un fondement solide. C'est pour cela que j'ai dit et j'ai répété, venez aux enseignements de mercredi. C'est nécessaire pour toi et moi. Venez. Venez. Nous avons déjà commencé avec la déloyauté. Le fondement solide, ce n'est pas seulement, c'est seulement pour les serviteurs. Non. C'est pour tout chrétien. Amen. Parce que tu resteras seulement là où on est en train de discuter, de parler du Seigneur. Moi, mon Dieu, toi tu dis, moi aussi je suis comme ça. Non, nous on s'est né comme ça. Est-ce que tu as vraiment la fondation? Est-ce que tu as vraiment la fondation? Ou tu le fais parce que je vois maman Fifi le prie comme ça. Moi aussi, quand on va parler, moi aussi je vais prier comme ça. Mais elle a la fondation. Il faut être assis sur la fondation. Le fondement est nécessaire. Tu as les armes, manque de... On dit quoi? Manque de munitions. Tu as les fusils, mais tu n'as pas de munitions. Alléluia. Tu te crois que, comme je disais le matin à mon homme, je dis, mais toi tu crois que tu es un fusil? Or tu n'es qu'un hélicoptère. Alléluia. Toi tu crois qu'avec le fusil là, je sais que si je mets comme ça, je vais tirer. Tu tires dans ton fusil, il n'y a rien. Manque de munitions. Comment est-ce que tu vas utiliser cette arme?
Alléluia. Comment est-ce que tu vas utiliser cette arme si tu n'as pas de munitions? Tout d'abord, ça se prépare. Tout ça se prépare. Je dis bien, tout ça se prépare. Si tu n'es pas préparé, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'arriveras pas à ton destination. Il faut préparer tout. J'avais dit, tous les chrétiens ont besoin d'un fondement solide pour le service. Parce que le service chrétien n'est pas facile. Le service chrétien n'est pas facile. Tu peux dire, aujourd'hui je suis chrétien. Demain tu verras devant toi, il y a quelque chose qui va te mettre en épreuve et directement, je ne suis plus chrétien. Et on te pose la question, mais toi qui dis chrétien, toi qui parles à l'église chaque jour, comment tu ne parviens pas à supporter cette épreuve? Amen. Amen. Toi qui dis chrétien, toi qui dis chantre, toi qui dis protocolaire, toi qui dis évangéliste, comment tu n'arrives pas à supporter cette épreuve qui est devant toi? J'avais dit, pour dire chrétien, les premières épreuves commencent, c'est dans la maison. C'est dans la maison. C'est dans la maison. Ce n'est pas dehors, c'est dans la maison. Les premières épreuves commencent dans la maison. Et si tu n'arrives pas à supporter les épreuves qui commencent dans la maison, comment est-ce que tu te proclames que tu es chrétien? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne laissez pas la société déformer ni étouffer les vérités éternelles de Dieu. Quand tu dis que tu es chrétien, tu n'as pas de fondation. Mais c'est ce que la modératrice avait dit ici. Tu iras où il y a des faux dieux, mais toi tu crois que je vis dans le vrai. Parce que tu n'as pas de fondement. Tu ne comprends rien. Alléluia. Tu vois seulement on parle de Dieu. Quelle sorte de Dieu qu'on parle? Amen. Quelle sorte de Dieu? Il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux bien-aimés dans le Seigneur. Il y a plusieurs dieux. Mais nous connaissons qu'il y a un seul Dieu au-dessus de tous les dieux. Alors quand tu es au milieu de ces gens-là, ils vont t'étouffer, toi chrétien qui n'as pas de fondation. Donc il peut te manipuler facilement. Parce qu'ils savent très bien parler. Comment? Il peut te manipuler facilement. Parce que par leurs apparences, ça tire. Leur façon de parler, ça tire. Et toi qui n'as pas de fondation. Non, je vois ici c'est le vrai. Je vais là-bas parce que là-bas c'est le vrai. Alléluia. Je parle là-bas parce que là-bas c'est le vrai. Parce que tu n'es pas assise avec les enseignements. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui est assis avec les enseignements, il connaît à travers la Bible. Cette Bible, la Bible que vous voyez, il y a plusieurs dieux qui les... je dis bien, plusieurs dieux les utilisent. Plusieurs dieux les utilisent à leur façon. À leur façon, bien-aimés dans les Seigneurs. Est-ce qu'on est là? Amen. On est là. Amen. On est sur les enseignements et on va les continuer. Amen. Bien-aimés
dans le Seigneur, si tu n'es pas assis sur les enseignements, tu vivras dans l'ignorance. Le monde, les vents de ce monde vont t'emporter. Et quand tu te retrouveras vers quelque chose ou vers le trou, à ce moment-là que tu vas te réveiller. C'est quoi? Mais ça deviendra déjà tard. Amen. Déjà tard. Et je vous ai expliqué de l'ignorance. Ne vivez pas dans l'ignorance. Il ne faut pas vivre dans l'ignorance. Parce que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es un fils des promesses. Ne vis jamais dans l'ignorance. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Pensons le temps tous les jours à méditer les fondements de la foi chrétienne dans la parole de Dieu. Pensez vraiment tout le temps. Passez tout le temps. Passez ton temps à méditer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. À chercher à connaître la vérité de Dieu. Quelqu'un qui vit dans la parole, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui vit dans la parole. Quelqu'un qui vit dans la parole, bien aimé dans le Seigneur. Il n'aime pas les futilités de ce monde. Il n'aime pas les futilités de ce monde. Et il regarde, je parle à qui, j'écoute qui, je réponds à qui. Je réponds. Je parle à qui, j'écoute qui ou quoi. Alléluia. Et je réponds à qui. Toute personne, retenez, toute personne, donc je voulais dire, on ne répond pas à toute personne. On ne répond pas à toute personne. Il y a encore d'autres histoires que vous ne pouvez pas répondre. Et si j'écoute ça, si je donne la réponse à ça, ça va me faire tomber. Comme je ne connais pas ça, comme je n'ai jamais appris ça, autant mieux que je me taise. Je me tue. Alléluia. Il faut applaudir pour moi parce que j'avance un peu. Il faut vraiment m'encourager. Encourage-moi, encourage-moi. Maman Soudan, il faut m'encourager. Quand tu m'encourages là, j'avance. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le rôle, ici vous avez vu, dans le 14, quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris. Timothée a appris quoi? La parole de Dieu. Il a appris ça. Est-ce que quand il était devenu grand? Non. Depuis sa jeunesse. Vous comprenez? Cela ne veut pas dire que ceux qui ont appris la parole quand ils sont devenus grands, pour vous, donc vous n'avez pas d'importance. Non. Toute personne faut qu'il apprenne la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Mais ici la Bible insiste. Il faut apprendre aux enfants la parole de Dieu dès qu'ils sont bas âge, dès les bas âges. Amen. Voilà. Timothée, le rôle des parents est d'une importance vitale à la maison comme à l'église. À la maison comme à l'église. Nous devrions être conscients qu'enseigner les enfants est une responsabilité. Si tu enseignes mal à ton enfant, il sera un enfant impoli. Il sera un enfant impoli. Si toi aussi, une grande personne ou un chrétien, tu es mal enseigné,
enseigner, tu seras aussi impoli. Alléluia. Donc il faut très bien apprendre la parole de Dieu. Il faut que tu sois très bien enseigné. Si tu es bien enseigné, tu comprendras facilement qu'est-ce que la parole de Dieu et qu'est-ce que la bonne nouvelle. Alléluia. La foi en Christ permet de comprendre l'ensemble de la Bible. Il faut que tu mettes ta foi en Christ. Crois en Christ, mettre aussi ta foi en lui. Alléluia. Quand tu mets la foi en Christ, tu verras des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. Ça va se concrétiser, ça va se réaliser. Parce que tu as la foi en Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est la parole inspirée de Dieu. Ça ne vient pas de quelqu'un qui se réveille seulement le matin, il prend, il commence à écrire. Non. Ce sont les paroles inspirées de Dieu. Alléluia. Elle est digne de confiance. Parce que ce sont les paroles inspirées de Dieu. Il faut que tu mettes ta confiance à ça. À la parole de Dieu. Toute ta vie, mets ta confiance à la parole de Dieu. Il faut les lire et l'appliquer dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu ne lis pas la Bible, tu viens seulement, tu écoutes, tu parles. Tu n'as pas lu ce qu'on t'a prêché, ou ce qu'on t'a enseigné. On t'a parlé de Jésus-Christ. Alléluia. On t'a enseigné Jésus-Christ. Mais il faut, quand tu retournes à la maison, lisez ce qu'on t'a enseigné. Je vous dis tout le temps que vous êtes des chrétiens de Béret. Alléluia. Amen. Les chrétiens de Béret. Pour qu'on croie que Dieu est vraiment un serviteur ou un chrétien, vrai chrétien, quand on te donne les versets bibliques, note-les. Alléluia. Amen. Prends ta Bible, ouvre-les, lis-les. Lis ce qu'on t'a donné comme verset biblique. Et vérifie les Écritures par rapport à ce qu'on vient de t'enseigner. Alléluia. C'est ce qui va te faire grandir. C'est ce qui va te faire grandir, chrétien. Tu ne viens pas à l'église seulement pour remplir les chaises. Non. Tu ne viens pas à l'église pour qu'on sache que tu es venu à l'église. Non. Tu viens à l'église pour que tu sois transformé. Tu viens à l'église pour que tu changes. Tu viens à l'église pour qu'on montre, enfin il faut obéir aux parents. Alléluia. Obéissez à nos parents, que ce soit spirituel et biologique. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Obéissez à nos parents qui sont biologiques ou spirituels. Mais quand tu ne médites pas la parole de Dieu, quand tu ne lis pas, comment est-ce que tu connaîtras les vérités? Amen. Amen. Vous savez que la Bible est notre sécurité. Amen. Il est notre sécurité face aux fausses doctrines. Amen. Face aux fausses doctrines, on vient, on t'enseigne quelque chose qui n'existe pas dans la Bible. Toi, tu es là, tu dois dire oui, avancez, bravo, oui, oh là là, prêche-moi, je t'écoute, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand tu les lis, tu sauras, alléluia, les vérités.
sécurité. Alléluia. C'est par la parole de Dieu qu'on va lire, qu'on va comprendre que Dieu est notre sécurité. Mais si toi tu ne médites pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu sauras que tu es dans la sécurité? Autant plus qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs doctrines. Alléluia. Plusieurs doctrines, de fausses doctrines, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand tu es là à méditer ça nuit et jour, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour t'éviter d'en tomber dans de fausses doctrines. Alléluia. Cette même Bible, c'est un modèle de vie. Pour qu'on sache que tu es chrétien, c'est à travers cette parole de Dieu, cette Bible. Ce que tu es en train de faire là, ou ce que tu es en train de parler, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible t'enseigne. Amen. Quand on dit Dieu nous aime. La Bible même, Josué même a dit que ce livre de la loi, que ce livre de la loi, médite-les. Ah. Est-ce qu'il a dit non? Quand vous allez à l'église, quand on vous enseigne, prenez seulement note. Et quand vous retournez à la maison, ne faites rien. Ni les cahiers que vous êtes en train d'écrire, ni la parole de Dieu, ni ces Bibles, ne les lisez pas. Est-ce que Jésus a dit ça? Il vous a rappelé ça pour ne pas oublier. Alléluia. Pour ne pas oublier. Tu vas dire à quelqu'un que ne marche pas ça, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bien. Il va te dire, qu'est-ce qui te dit que ce que j'ai fait, ce n'est pas bien? Comment est-ce que tu vas lui répondre? C'est par cette Bible, c'est par la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible nous dit. Toi qui es l'enfant de Dieu, tu ne peux pas marcher selon la chair, mais marcher selon l'esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci. Dieu veut nous montrer ce qu'il est vrai. Dieu veut nous montrer ce qu'il est vrai. Il est vrai comment? Il est vrai comment? Il est vrai comment? Toi qui ne lis pas la parole de Dieu. Tu attends seulement dit. Les enseignantes passent ici. Elles commencent à parler. Viens ceci, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mercredi, maman se passe. Vendredi, évangéliste se passe. Tu as seulement écouté. Tu es retourné à la maison. Qui est-ce qui te dit que ceux qu'ils ont parlé ou ils t'ont enseigné, c'est vrai? Peut-être qu'ils t'ont dévié le chemin. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Saint-Esprit. Dieu veut nous équiper. Nous équiper afin que nous vivons pour lui. Il nous a créés par son image. Pas seulement à son image, par sa ressemblance. Alléluia. Donc nous sommes des propriétaires privés de Dieu. Alléluia. Nous sommes des propriétaires privés de Dieu. Donc il veut nous équiper. Il veut nous équiper. Alléluia. Quelqu'un qui t'a créé à sa forme. Moi je sais, si maman prêche, il prêche. Je sais que ça c'est mon esprit.
Si le fois je passe, je sais que ça c'est mon esprit. Je connais mon esprit et je ne connais pas mon esprit. Amen. Alléluia. Amen. Comme Dieu nous a créés, il nous connaît tous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous a pas créés pour connaître seulement comme ça. Non. Il faut qu'on soit équipé. Équipé avec le talent de Dieu. C'est pour son service. Alléluia. Partout où nous passerons, nous ne serons jamais les derniers. Amen. Voilà. Amen. Yes, ça va. Partout où tu passeras, bien aimé dans le Seigneur. Si tu vois il y a des complications, sache que je vois cette épreuve qui est devant moi. Amen. Alléluia. Et cette épreuve-là, si tu n'es pas équipé, tu seras dominé ou anéanti. Mais quelqu'un qui est créé par Dieu et par sa ressemblance, partout où il passe, on sent la présence de Dieu. Alléluia. Partout où il passe, on sent la présence de Dieu. S'il y a un mauvais esprit, il le domine. Parce que ce n'est pas lui, mais c'est Christ qui vit dans lui. Et si tu ne comprends pas les enseignements, comment est-ce que tu sauras qu'en toi, tu es bien équipé? Il faut vraiment qu'il y ait une activation. Il faut seulement qu'on fasse seulement clac. Et tout ce qui est en toi prend vie. Amen. C'est pour cela moi je n'étouffe pas les talents des gens. Je n'étouffe jamais. Si je vois en toi tu as quelque chose, je te dirai en toi tu as quelque chose. Prie beaucoup. Ça va sortir. Prie, ça va sortir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons la parole régulièrement afin de découvrir ses vérités. Lisons la parole régulièrement afin de découvrir la vérité. C'est pour cela, l'apôtre Paul lui a rappelé. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Il est dit, depuis ton enfance, tu connais la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Depuis ton enfance, quelqu'un qui a grandi avec les enseignements, quelqu'un qui a grandi avec la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Là où il y a l'insécurité, il appelle le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc là où il sent que ici ce terrain est miné, l'Esprit Saint est là pour lui. Amen. Parce qu'il sait que là où tu vas, Timothée, il y aura des brigands, il y aura de toutes sortes de loups, il y aura de toutes sortes d'animaux qui seront là pour t'attaquer. Et alors, si toi tu regardes ça, en face il y aura peur. Mais souviens-toi que tu es en toi qui avait appris les enseignements. Amen. Amen. Alléluia. Ne t'impressionne pas. Amen. Parce que tu as pris les enseignements. Tu sais qui est Dieu. Alléluia. N'ayez peur de rien. Si tu vois ça ne va pas, regarde bien en toi-même. Regarde bien en toi-même. C'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Ou je ne suis pas en règle avec mon Dieu. Ou je ne suis pas correct avec mon Dieu. C'est pour cela, ça fait comme ça. Autant mieux, fais encore un pas en arrière pour mieux récupérer tout. Bien-aimés dans les Seigneurs, des fois, il fallait qu'on nous confie. Ah, tu n'as pas compris. Il fallait qu'on nous confie pour qu'on cherche à nous quelle maladie qu'on a. Alléluia. Quelle maladie qu'on a. On ne comprenait pas qu'on était malade. Peut-être en parlant, peut-être en réfléchissant. Alléluia. On ne comprenait rien. Mais quand on te confie, bien aimé dans le Seigneur, tu vas revenir normal. Alléluia.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devrions pas lire seulement pour augmenter notre connaissance, mais pour savoir comment accomplir l'œuvre de Christ dans ce monde. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas choisir seulement, je vais lire seulement cette verset, parce que cette verset-là, moi, j'aime beaucoup. Amen. Je connais un pasteur qui avait l'habitude toujours de nous prêcher sur la femme tsunami. Come on. Alléluia. La femme tsunami. Ça, je n'oublierai jamais dans ma vie. Parce que tellement j'ai écouté ça. Tellement. On vient le dimanche, on parle de la femme tsunami. On vient l'autre dimanche, on parle de la femme tsunami. On veut un mois femme tsunami. 2 mois femme tsunami. 3 mois femme tsunami. Je dis, mais comment? Même les enfants me posaient la question, mais c'est quoi toujours la femme tsunami? Moi-même, si je ferme les yeux, je peux même les réciter. Amen. Amen. Si tu es mal enseigné, partout où tu passeras, tu laisseras aussi des traces de mal enseigné. C'est que tu as appris. Parce que ce qu'on apprend, ça se voit par les actes. Yes. Alléluia. Si tu apprends à tes enfants à insulter, à ne pas respecter des grandes personnes, bien-aimés dans le Seigneur, partout où il passera, on le saura par ses actes. C'est cet enfant-là, c'est impoli. Pas celle-là. Pas celui-là. Pas celui-là. Amen. On peut même te surnommer. Parce que nous sommes dans le monde où on nous surnomme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas seulement choisir. Je vais ce passage parce que dans ce passage ici, ça parle prenons par exemple, ça parle il faut être bien, il faut que tu sois ça, il faut que tu sois ça. Mais pour ça, là-bas, on ne peut pas parler, je ne peux pas toucher parce que là-bas, ça parle du péché. Si tu touches sur le péché, ce n'est pas bien parce que moi-même, je suis un grand pécheur. Alléluia. Chrétien, reste chrétien. Un vrai chrétien. Un chrétien bien enseigné. Un chrétien assis sur le fondement. Alléluia. Un chrétien assis sur les fondements. Il faut que tu t'assoies sur un bon fondement. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile à enseigner, pour convaincre, pour corriger. Alléluia. Pour convaincre, pour faire quoi? Corriger. La parole de Dieu, ça nous corrige. Amen. Vous me communiquez votre 5 kilos. Vous avez grossi, je sais. Come Je sais que vous avez grossi. Mais ce n'est pas ça. Il faut m'encourager. Alléluia. C'est pour nous corriger. Vous savez, à la maison, on peut t'éduquer. Hein. On peut te donner l'éducation. Mais ça ne suffit pas. Tu pars à l'école, on te rajoute encore. Amen. Mais ça ne suffit pas. Mais quand tu viens à l'église, l'église c'est le centre de rééducation. Amen. C'est le centre de rééducation. Là, on va te parler de Dieu et on te parlera de toi à travers Dieu. Amen. Ce que tu fais, si c'est bon, alléluia, si c'est correct, ou si c'est parfait. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
corrige pas. Un enfant qui est né, il marche comme ça, boiteux, hein? Handicapé. Hein? On l'amène, si on ne l'amène pas chez les kinésithérapeutes, il restera toujours comme ça. Vrai ou faux? Vrai. Mais si on l'amène chez les kinésithérapeutes, il va les masser, il va les dresser. Amen. Hey, Eli, tu vas les faire ça, non? Amen. La dresser. Amen. Et petit à petit, la jambe va prendre le bon fort. Amen. À l'église aussi, c'est comme ça, la parole de Dieu, ça vient nous corriger. Toi qui as toujours l'habitude de te mettre en colère, tu ne t'engages jamais dans ta famille, tu es toujours problématique, tu crées toujours des problèmes. Toi qui ne veux jamais écouter les autres, toujours toi qui as raison. Si on parle de toi, tu dis oui, c'est moi. Si on parle de ceci, tu dis non, 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 ça ce n'est pas moi. Alléluia. Tu ne reconnais jamais tes fautes. Quand on vient, on parle d'Absalom qui se mettait tout le temps à la porte pour attendre des gens qui viendront visiter pour rentrer chez le roi David. Alléluia. Il les incultait quoi? L'esprit de la déloyauté. Amen. Mais il fallait qu'on les corrige. On peut te corriger par la punition. Alléluia. Amen. On peut te corriger par si on te blâme. Amen. Et tout ça, si tu ne les mets pas en pratique, comment est-ce que tu vas changer? Comment est-ce que tu vas te faire corriger? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans verset 16. C'est pour t'instruire, instruire dans la justice. On te corrige pour que tu marches dans la justice. Pour que tu sois juste. Alléluia. J'ai l'habitude de mentir. Maintenant, on te corrige pour ne plus mentir. Amen. Amen. On t'instruit de bonnes manières. Comment parler, comment t'asseoir avec les gens, comment partager avec les collègues. Amen. Amen. Vivre avec un esprit de Dieu en toi. Vivre avec un esprit que Dieu t'a promis en toi. Tu as de bonnes choses. Je te ferai ceci ou je te donnerai ça. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Afin, le 17e verset, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Amen. Acclamez le Seigneur d'abord. Toi qui te dis enfant de Dieu, toi qui te dis chrétien, toi qui te dis serviteur, toi qui te dis homme de Dieu. Ici, on a parlé de l'homme de Dieu. Amen. Amen. Qui dit homme de Dieu, c'est toute personne qui est au service de Dieu. Amen. 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 Toute personne qui est au service de Dieu, c'est ce que nous appelons tous, nous sommes des chrétiens. Amen. Il faut que tu sois formé. Amen. Il faut que tu sois formé. Si tu n'es pas formé, ça ne sert à rien à venir me dire que moi je suis comme ça. Moi aussi je peux faire ça. Moi aussi je peux faire ça. Tu ne le feras pas. Parce que tu n'es pas formé. Il faut que tu sois formé. On va te former par les enseignements. Tu ne veux pas écouter les enseignements. Mais comment est-ce que tu vas marcher dans la vie? Comment est-ce que tu vas contribuer à l'éducation des enfants à la maison? Ou comment est-ce que tu vas contribuer à l'éducation de ce monde? Même si tu veux travailler, il faut d'abord aller faire la formation. Si tu ne fais pas la formation, comment est-ce que tu viendras seulement me dire, moi j'ai... Même les gens qui ont déjà des diplômes en Afrique, ils viennent avec leurs diplômes ici, mais on met ça en doute. On leur dit, va à la formation.
Alléluia. Toute chose, ça passe d'abord à la formation. Tu n'es pas formé, tu n'as pas de travail. Alléluia. Tu ne veux pas être formé, rester assis sur la chaise. Tu ne veux pas suivre les enseignements, tu n'es pas un serviteur ou une servante de Dieu. C'est comme ça qu'on va marcher. Alléluia. Tout le monde, tu veux être appelé chrétien, il faut que tu sois formé. La formation, c'est très bien. Je te dis que quand tu suis la formation, tu sauras, ah, ici je mettais beaucoup de savon. Je croyais que quand je lave les habits, je mets beaucoup de savon, c'est ça qui va embellir mes habits. Or, en mettant ses mains un peu comme ça, parce que j'ai appris ça où? À la formation. La formation est nécessaire. La formation est nécessaire. Il fallait qu'on soit confiné pour qu'on sache qu'on apprenne, la formation sanitaire. On était très sale. On était vraiment trop sale. Maintenant, on voit, après quelques minutes, on essuie la porte. Après quelques minutes, ils se suivent les poignets là. Moi, je les regarde, je les vois tout le temps, ils font comme ça. Est-ce qu'avant, ils faisaient ça? Non. Vous voyez, c'est nécessaire. Des fois, c'est nécessaire pour toi que tu sois confiné. C'est nécessaire, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Vraiment, tout suivre la formation, c'est nécessaire pour nous. Les enseignements est très capital pour ceux qu'ils appellent chrétiens. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était la parole de Dieu. On se met debout. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte, bien-aimé dans le Seigneur. Je crois que tu as rendu un bon culte à ton Dieu. Amen. Parce que tu lui as ouvert ton cœur, tu lui as donné ton cœur. Quand tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu étais venu avec des murmures ou des problèmes ou des encombrants dans ton cœur. Je crois que devant ces dieux-là, bien-aimé dans le Seigneur, tu l'as déposé et tu ne sortiras pas ici. Tu ne sortiras pas ici sans ramener la parole que je fais pas, le message que je fais pas, le message que je fais transmettre ici. J'ai toujours l'habitude de dire, même si tu dis que tu ne vas pas écouter, ça te suivra jusqu'à la maison. Amen. Je n'ai même pas écouté. Tu n'as pas écouté, oui. Vas-y à la maison. Quand tu fais ça, tu fermes seulement les yeux, ça vient dans tes oreilles. Tu attends mes paroles en train de te crier. Sois enseigné. Amen. Tu fais ça parce que tu ne connais pas l'enseignement. Si tu étais vraiment bien enseigné, tu n'allais pas parler comme ça. Si tu étais vraiment bien enseigné, tu n'allais pas répondre comme ça. Si tu étais vraiment bien enseigné, tu n'allais pas marcher comme ça. Si tu étais vraiment bien enseigné, tu n'allais pas faire ce que tu es en train de faire là. Amen. Amen. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour le culte de ce matin, Père. Merci, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui étais au contrôle de tout. Merci, Saint-Esprit, parce que tu nous as montré que tu es Dieu. Nous t'aimons, Père. L'amour, Papa, que tu nous as montré sur la croix. Nous venons aujourd'hui rendre cet amour, Seigneur Jésus. À ton enfant, Seigneur Jésus, nos cœurs. Père très saint, laisse que tout le monde qui était béni, Papa, enseigné, Seigneur, reste béni dans le nom de Jésus-Christ. Que toute personne, Papa, qui est venue en ce lieu, Père très saint, à travers le message, l'enseignement qui vient de passer, Père, je sais qu'il y a quelque chose de nouveau qui est rentré dans leur cœur, Père très saint. Jésus-Christ, toi qui es notre partage. Seigneur, étends ta main, Seigneur, je dis là où il y a des malades. Étends ta main.
le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Encore une fois, oui, le bonheur et la grâce M'accompagneront tous les jours de ma vie.